La femme adultère, prise en flagrant délit. Or, la Bible dit, une telle femme devait être lapidée. L'auteur de la parole de Dieu était là. Oh, les pharisiens ont attrapé cette femme. Si en ce moment précis, à cet instant précis, il lapidait la femme, il accomplissait la loi de Moïse, ils accomplissaient la parole de Dieu. Il n'y a rien à redire parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il est écrit et c'est la parole de Dieu. Mais ils oublient que mon Seigneur est revêtu de compassion et de miséricorde. Alors, ils quittaient la position de la loi. Ils se sont déplacés avec la femme pour venir à la position de la grâce. Là où se trouvait le Seigneur qui est venu racheter, ceux qui étaient perdus. C'est une fille d'Abraham, c'est une fille de Dieu que Satan a malmenée. Et le Seigneur est venu en ce moment précis pour la racheter, pas pour l'encourager dans cette voie adultérienne, mais pour la racheter. Et ils envoyaient cette femme adultérienne devant le Seigneur. Oh, croyant que lui, il doit, celui même qui a dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a commis adultère. Mais cette femme-là, elle a commis, donc pas de convoitise. La question lui fut posée. Vous connaissez la scène. La question lui fut posée. Oh, le Seigneur ne se trouble pas devant les situations compliquées. Point de trouble, mon frère, ma soeur. Devant la situation difficile, point de trouble. Revêtez-vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Regardez comment le Seigneur réagit quand la situation devient compliquée. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il s'est abaissé. Il a commencé à écrire. Parce qu'eux, ils sont venus avec une femme adultérienne. Devant cette loi, ils se croient purs. Mais devant eux, il y a un qui est plus que pur. Lui, il peut dire, je n'ai jamais péché. Qui peut m'accuser de péché? Et alors, il leur demande, avez-vous jamais péché? Si celui qui pense qu'il n'a jamais péché puisse jeter la première pierre. Ça, c'est une grande question. Je pense qu'en ce moment, ceux qui connaissent la loi, les plus grands, les plus anciens, ils ont compris que cette équation est trop difficile. C'est trop difficile. Et ils ont commencé à jeter les cailloux. Du plus grand au plus petit. Ils ont commencé à jeter. Parce qu'on ne doit pas demander si vous n'avez pas commis adultère. Non. On vous demande si vous n'avez jamais péché. Vous voyez, devant une situation, vous attendez à une réponse. Mais le Seigneur a sa manière d'agir et sa manière de faire. Amen. Et alors, qu'est-ce que le Seigneur a dit à cette femme adultérienne? Ému de compassion, il a dit, quels sont ceux qui t'accusent? Elle a dit, ils sont tous partis. Alors il a dit, moi non plus, je ne te condamne pas, je ne t'accuse pas. Va et ne pêche plus. Voici les sentiments de compassion. Voici les sentiments de miséricorde. Quand ton frère se trouve dans les difficultés, c'est pas le moment de l'écouler. Quand ton frère se trouve dans les difficultés, c'est pas le moment de le condamner. Mais va vers ton frère, ramène-le à la parole de Dieu. Va vers ton frère, réconciliez-vous. C'est pas le moment de jeter pour dire que j'ai raison, qui a raison, non. C'est le moment de s'être revêti des sentiments de compassion, des sentiments de miséricorde. Oh, ce matin, Dieu vous demande, de vous revêtir des sentiments qui étaient en Jésus-Christ.